Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler un petit peu de la plateforme Quora, mais aussi de Po.com, puisque c'est connecté. En fait, je ne suis pas très rassuré pour tout vous dire. Enfin, ça fait longtemps que je me pose cette question, mais si vous imaginez bien, tous les gens qui sont allés s'inscrire sur Quora, ils l'ont utilisé, plus de 300 millions de personnes, vous savez, à poser des questions, à répondre à des gens, donc parfois des questions intimes en tout cas. Et imaginez le trésor que ça pourrait être pour connaître tout de vous. Un trésor pour certains services de renseignement américains, si ils avaient passé un deal pour intercepter absolument toutes les données, mais je pense plus spécifiquement à Po.com, qui leur appartient en 2023. Ils ont créé, propriétaires de Quora, ont créé cette sorte d'agrégateur d'IA, en fait, c'est-à-dire que les gens peuvent utiliser sur cet agrégateur, que ce soit des GPT privés, que ce soit Gemini, que ce soit ChatGPT, Mistral, enfin absolument tout. Et alors là c'est extraordinaire puisque non seulement la même entreprise aurait collecté avec votre compte pendant des années tous vos centres d'intérêt sur les questions que vous posiez ou les réponses que vous donniez sur Quora, et en plus, il pourrait possiblement, je sais pas, avec une API, enfin intercepter euh, toutes les demandes qui passent par leur plateforme avant d'arriver. Enfin, je pense que techniquement ça pourrait être le cas. Est-ce qu'ils envoient directement la requête à Gemini ou ChatGPT quand quelqu'un pose une question, ou est-ce que ça passe quand même par leur site web? Parce que dans ce cas-là, on pourrait même utiliser ces informations pour créer un double numérique de vous. Hein. Ils sauraient absolument tout. En plus, comme Quora Plus a décidé de rémunérer les gens pour leurs questions à une époque, il y a des gens qui ont donné leur numéro de compte ou de carte bancaire, leur vrai nom, donc toutes les questions intimes qui se posent, tous les conseils, j'en sais rien moi, de relations ou de vie qu'ils peuvent demander à GPT via po.com, enfin, est-ce que vous imaginez? Et c'est assez difficile de regarder qui est le propriétaire de Quora. Alors non, propriétaire, on sait, hein, les deux principaux actionnaires, c'est Adam Angelo et Charlie Cheever. Mais en termes d'investisseurs, hein, ceux qui ont participé au tour de table, hein, qui ont apporté des centaines de millions de dollars de financement sur 5 tours de financement entre 2012 et 2017. Il y a Sequoia Capital, Peter Thiel, qui est Transhumanisme, qui était derrière la fondation de... C'était PayPal ou eBay? Et qui est aussi derrière Palantir, il me semble. Et Andreessen Horowitz. Hein, vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo dans laquelle je vous disais, je sais plus si c'était Marc Andreessen lui-même ou Andreessen Horowitz, qui avait essayé de soutenir une sorte de crypto-monnaie mondiale, hein, World Currency, je sais plus comment ça s'appelait. Très très rassurant tout ça. Et donc, comme je vous disais, il y a Sequoia Capital aussi. Alors très intéressant, Sequoia Capital, parce qu'ils ont aussi investi dans des sociétés comme Cisco Systems, Oracle. Alors Oracle, qui a développé à une époque Java, et il était reconnu depuis que, si je me trompe pas, que Oracle avait mis des backdoors. Je pense que c'est séparé de l'affaire Sun Microsystems, mais Oracle avait mis des backdoors dans des logiciels ou des installations qu'ils avaient fait d'ordinateurs dans des institutions pour en fait sniffer certaines données. Hein. Et ils investissent aussi dans des sociétés d'armement israéliennes. Très, très très rassurant tout ça. Sequoia Capital fait aussi partie des premiers investisseurs de Facebook. Donc, vous imaginez, hein, et c'est juste une supposition de ma part, si ce type d'investisseurs sont en secret des paravents de certains services qui collecteraient des renseignements sur les gens au niveau mondial, est-ce que vous imaginez les accès qu'ils peuvent avoir? Airbnb, Oracle, Apple, Facebook, hein, mélangés à Quora, Po.com qui utilise les IA. Donc pour conclure cette courte vidéo, est-ce que les gens se rendent bien compte que quand ils posent des questions à un fabuleux outil, enfin qu'ils utilisent un outil
poser des questions et donner des réponses. Tout ça, ça va sur des serveurs, ça va à des endroits particuliers. Est-ce que les gens se demandent, tiens, où ça va? C'est ça quand même qui reste fascinant. Les gens ne cherchent pas à se renseigner. Et il faudrait lire les conditions d'utilisation de Quora.com, mais quelque chose me dit qu'il doit y avoir une petite ligne du genre les questions et les réponses données sur la plateforme appartiennent à Quora, hein, quelque part. Et oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est que je suis quasiment sûr que la plateforme a servi à alimenter les entraînements de modèles LLM, donc les IA multi-langages, avant qu'elles soient prêtes pour le grand public, hein, que ce soit ChatGPT ou autre. Je suis sûr que Quora a vendu des packs de données, puisque je m'étais aperçu que des plateformes même de contenu audiovisuel comme Pond5 le faisaient. Bon, eux au moins ils sont transparents, ils disent on vous a payé 200$ pour utiliser vos données, puisque vous nous avez... Enfin, ils nous ont pas vraiment demandé, mais... Et des packs de données, en fait, c'est toutes les métadonnées, mais aussi les fichiers en eux-mêmes, qui peuvent entraîner l'IA, eh bien, à dire, ah voilà, alors donc ça c'est une image de paysage à Miami, etc. Mais ça a pu aussi servir avec Quora.com à savoir comment les humains réfléchissent, quelles questions ils posent, qu'est-ce qui les tracasse, quel type de personne pose telle question, quel type de personne répond à telle question, etc., etc., etc. Hein. Vous imaginez bien. Donc voilà, très très rassurant tout ça.